Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Bonjour Florence, merci beaucoup pour ce projet. D'autant plus que ça m'a obligée à ressortir ma table de mixage que j'avais pas ressortie depuis très longtemps. Parce qu'il se trouve que je fais une petite pause dans mon podcast et que j'avais rangé tout ça dans un coin là, dans mon bureau. Et en fait, c'est très cool de ressortir mon micro là. Je suis super contente en fait. Alors moi, je m'appelle Charlotte de Christé, comme ça, il y a mon nom et mon prénom. J'ai obtenu mon CAPES en 2012 en lettres modernes. Et donc, j'ai enseigné le français en fait depuis 2012 en fait, littéralement. Et ma petite particularité, c'est que j'ai migré en Suisse pour rejoindre mon compagnon il y a 6 ans. Et j'ai fait reconnaître mes diplômes, en fait. Parce que en Suisse, le système d'enseignement est un petit peu différent, au sens où il n'y a pas de concours national, mais où pour devenir enseignant, en tout cas en Suisse, il faut avoir un Master 2 et avoir un diplôme, en fait, de la haute école pédagogique. Et ensuite, c'est un système de recrutement qui est... ce sont les directeurs eux-mêmes qui recrutent les enseignants. Donc quand je suis arrivée en Suisse, j'ai d'abord travaillé dans une école internationale où j'ai enseigné différentes branches, ce qu'on appelle le français A, le français B. J'ai enseigné une matière qui s'appelle la théorie de la connaissance en anglais. C'était hyper intéressant. J'ai fait des remplacements au gymnase. Le gymnase dans le canton de Vaud, c'est équivalent au lycée en France. Et je me suis retrouvée au collège où je travaille à l'État de Vaud, en fait. C'est-à-dire un peu comme dans la fonction publique française. Et j'ai travaillé 3 ans à l'État et en fait, j'ai démissionné. Et c'était la meilleure décision de ma vie. mais voilà, je crois que je m'égare un petit peu, mais en somme, c'est ça pour ma présentation. Donc aujourd'hui, je continue à nourrir des projets artistiques et notamment le podcast, même si mon podcast à moi, pour l'instant, est en pause. L'idée, c'est quand même de continuer à développer des projets dans lesquels je peux faire entendre ma voix, mais aussi celle des autres. Je crois que c'est vraiment ce qui me parle et ce qui fait sens pour moi. Peu importe les activités professionnelles et artistiques dans lesquelles je suis, je crois que c'est ça le plus important. Mon podcast s'appelle Confession, avec un trait d'union entre con et fession au pluriel. Un podcast très caustique et un peu méchant. Vous le découvrirez si jamais vous vous immergez dans mes 5 saisons de Confession. Voilà. Ce podcast est né en 2020, alors que j'étais enceinte et confinée, que nous étions tous confinés. Et à l'époque, j'avais fait une école de stand-up comedy ici en Suisse. Et bien évidemment, toutes les scènes étaient fermées. Il y avait plus moyen de mettre en lumière en fait les textes que j'avais écrits. Et je voulais pas qu'ils demeurent lettres mortes. Et c'est pour ça que je me suis dit, faisons un podcast. C'est l'avenir, le podcast. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Puis franchement, je dois dire que c'est un des projets artistiques auxquels je me suis le plus attachée, dans lequel j'ai vraiment persévéré. Au point, on est en 2024, de tenir 4 ans sur ce projet parce que vraiment c'est quelque chose qui est... Pour moi, c'est un médium qui m'a permis vraiment de m'exprimer avec une totale liberté. Et c'était très important pour moi. Ça l'est toujours par ailleurs. Confession, c'est une série de pastilles satiriques autour de mon quotidien de mère, de femme, mais je crois aussi d'être humain tout court. Je crois que ce qui est intéressant aussi dans ce projet de podcast que j'ai lancé effectivement depuis 2020, c'est je crois qu'on voit bien l'évolution aussi de mon style sur les 4 ans et l'évolution finalement un peu de cette trace artistique que j'ai laissée. Et donc les auditeuristes qui se lanceraient dans ce podcast ne seront pas étonnés de voir des fois des formats un petit peu variés, en tout cas quelque chose qui peut sembler un peu hétéroclite.
notamment sur la saison 5 que j'ai imaginé beaucoup plus brute, beaucoup plus improvisée et vraiment dans une forme d'immersion. Voilà, c'est un peu ce que je désirais. J'ai quelques épisodes aussi qui sont des hors-séries dans lesquels j'interviewe des femmes engagées. Donc c'est des épisodes plus longs, c'est des interviews, c'est l'idée de vouloir mettre en lumière aussi des femmes de caractère qui gravitaient un petit peu autour de moi. J'ai publié ces épisodes, c'était un peu variable, mais il y a comme une période où je publiais quasiment une fois par semaine et où en fait, moi je le vois comme un vrai travail artistique au sens où c'est aussi le fruit d'une collaboration avec une artiste que j'aime beaucoup et qui m'a en fait personnalisé toutes les vignettes d'épisodes. Je pense que je dois avoir franchement au moins 80 à 100 vignettes d'épisodes personnalisées. Et ça, c'était sur une période où je publiais toutes les semaines. Après, la réalité fait aussi que c'était pas forcément toujours possible et qu'il a fallu s'accorder des moments de break parce que clairement, publier un épisode par semaine, en plus d'avoir une activité salariée, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Finalement, entre l'étape où je scriptais l'épisode, l'étape de l'enregistrement, du mixage et de sa mise en ligne et donc tout le travail de communication, ça me prenait une dizaine d'heures par semaine, ce qui était quand même assez conséquent. Donc, il y a aussi des périodes de pause, de vacances. Et je pense que c'est super, super important. Ce qui m'a donné envie de créer mon propre podcast, c'est, comme je l'ai dit précédemment, vraiment ma volonté de faire entendre ma voix, de donner aussi, offrir un médium à d'autres voix. Je crois que c'était vraiment, vraiment ça. Et donc, la liberté, vraiment, la liberté d'expression. Et puis vraiment, je trouve que ce médium, il est hyper intéressant parce que moi, il me ramène en fait à mon enfance et au conte, à toute ce genre du conte où on nous raconte des histoires et c'est fascinant et on a envie de rentrer dedans et ça stimule tellement l'imaginaire et toute sa puissance créatrice que voilà, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Je pense que ce qui m'a aidé, en tout cas les compétences professorales qui ont pu m'aider dans la réalisation de ce podcast, bon, déjà, je pense que ce sont mes compétences rédactionnelles, mes compétences aussi à l'oral. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais en plus de ma formation académique universitaire en lettres, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de formations en théâtre. J'ai fait du théâtre de performance à Paris, du théâtre dit classique, du théâtre d'improvisation. J'ai eu l'occasion aussi de faire une expérience un peu plus significative et marquante à New York, où j'ai suivi la Summer School au Lee Strasberg Institute pour explorer la méthode de l'Actor Studio. Et donc, je crois que toutes ces compétences-là, finalement réunies, m'ont été vraiment précieuses, en tout cas dans la réalisation de mon propre podcast, notamment parce qu'il y a des épisodes dans lesquels j'incarne des personnages. Donc, il y a une part quand même beaucoup plus fictionnelle. Ce que mon podcast m'a apporté depuis sa création, c'est le goût pour la persévérance. Aussi le fait de se détacher d'un feedback immédiat, parce que le podcast, comme il est conçu aussi dans son mode de diffusion, ne permet pas, un petit peu plus maintenant, mais des feedbacks immédiats, des commentaires, etc. Et donc finalement, accepter aussi de créer quelque chose et de le laisser vivre et de se détacher de ça en fait. Ça fait beaucoup de bien. Ça permet un peu de se décentrer justement, pas de s'auto-centrer, de se décentrer. Donc j'ai trouvé ça intéressant et aussi parce que moi j'en consomme pas mal des podcasts et que ça me permet de dynamiser peut-être des tâches du quotidien qui sont un peu rébarbatives avec un contenu intéressant et pertinent. Et puis la volonté de créer du divertissement. Mais là, je change de question, Florence. Je fais n'importe quoi. Ce qui m'a apporté depuis ma création, c'est aussi de la visibilité et puis des mandats un petit peu ailleurs, puisque j'ai eu l'occasion du coup, grâce à mon podcast, de créer d'autres podcasts de marque, notamment pour un théâtre à Lausanne qui s'appelle le Théâtre de Vidi, théâtre pour lequel j'ai pu produire un podcast qui s'appelle Plage de scène, dans lequel j'ai interviewé des metteuses en scène qui font la scène contemporaine actuelle, donc c'était hyper intéressant. Je crois que ça m'a réouvert aussi un peu des portes dans le milieu de l'humour, notamment parce que grâce à mon podcast, j'ai eu quelques articles de presse, un passage radio assez important à la RTS, la radio-télévision suisse, qui est quand même un peu genre le gros médium ici. Et donc, je crois que ça a construit petit à petit aussi un peu
une petite notoriété aussi sur les réseaux et que ça m'a ouvert à d'autres projets en fait. Voilà, en somme, c'est ça, je crois. Est-ce qu'il y a une bonne raison de lancer son émission pour un prof qui songerait à sa reconversion ? Je pense que quiconque a le goût de l'expression et de l'expression libre et qui a envie de toucher les gens peut se lancer dans le podcast, vraiment. Parce que c'est une plateforme qui est encore, qui à mon sens est encore en plein essor et qui a beaucoup de choses à offrir et qui permet vraiment de toucher plus profondément les gens que des contenus qui seraient plus éphémères, plus courts. Là, il y a une vraie chance, je pense, avec le podcast, de créer une vraie connexion avec les gens et créer de la connexion et faire entendre sa voix. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, go. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.